Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler d'un produit que je pense que vous connaissez pas trop, même moi je connaissais pas. En fait on me l'a offert, c'est ma mère qui me l'a offert pour mon anniversaire et du coup je me suis renseignée dessus et je me suis dit que j'allais le tester en direct et que j'allais le tester sur plusieurs jours. Du coup cette vidéo elle va durer sur plusieurs jours, je vais faire plusieurs prises et on verra ce que ça donne. Du coup je vais vous parler de la glycérine végétale qui se présente comme ceci. C'est transparent, ça a l'air un peu visqueux. Et du coup, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est la glycérine végétale. J'ai fait quelques recherches, du coup, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. La glycérine serait un agent hydratant et humectant, c'est-à-dire que c'est une substance qui est ajoutée à un autre ingrédient, va aider à retenir l'eau sur la peau ou dans les cheveux. Elle ne peut pas être utilisée seule parce qu'elle absorbe l'eau et elle devient donc asséchante et du coup, elle n'a plus trop d'intérêt. Mais elle peut s'avérer très utile pour compenser l'effet desséchant d'un masque aux poudres de plantes ou au henné par exemple. Les propriétés de la glycérine végétale sont qu'elle est adoucissante, elle permet de donner un toucher doux et soyeux à la peau et aux cheveux, elle est hydratante et émolliente, elle permet d'attirer l'eau et de maintenir la teneur en eau de la peau ou des cheveux, et elle est hygroscopique, elle absorbe l'humidité dans l'air. Elle serait idéale pour la peau et pour les cheveux. Pour la peau, pour les peaux sèches et déshydratées, elle protège la peau de la déshydratation et grâce à son pouvoir émollient, elle lisse les tissus cutanés. Pour les cheveux secs ou déshydratés, elle apporte une hydratation et souplesse aux cheveux. Alors aujourd'hui, je vais la tester uniquement sur les cheveux. Je la testerai sur la peau et je vous donnerai mon avis sur les autres jours. Alors, elle serait incorporée dans soit les crèmes et les hydratants, soit dans les lotions démaquillantes, dans les gels douche, dans les shampoings, les après-shampoings, les masques capillaires et les produits coiffants tels que les laits, lotions, sprays capillaires sans rinçage. Ainsi que dans les baumes à lèvres pour un effet hydratant et brillant. Il n'y a qu'une seule chose apparemment à retenir pour la glycérine. Elle doit constituer 10% maximum de la préparation pour conserver son effet hydratant parce qu'en fait elle va permettre d'empêcher l'évaporation de l'eau pour hydrater, mais si on utilise plus de 10% de la préparation, du poids de la préparation, ça va avoir l'effet inverse, ça va dessécher, au contraire ça va absorber toute l'eau. Exemple, pour 100 ml de produit, 10 ml de glycérine suffisent. Pour la peau, entre 1% à 8% du poids total de la préparation, dosage recommandé entre 2 et 5%. Pour les cheveux, entre 1 à 10% du poids total de la préparation. Pour les gels douche, shampoing et baume à lèvres, entre 1 à 10% du poids total de la préparation. Alors moi aujourd'hui, je vais appliquer pour les cheveux 5% de glycérine. Pour être sûr, je ne vais pas aller jusqu'à 10 ou 8 ou quoi, on va essayer jusqu'à 5. Du coup, dans un spray comme ceci, je ne sais pas combien il peut contenir. Moi, j'ai pris pour 250 ml d'eau. Je vais incorporer 10 ml, soit 12,5 g de glycérine végétale. Je vais voir combien on peut rentrer dedans. Donc j'ai pris un verre doseur comme ceci et je vais aller le remplir d'eau et je reviens. J'ai oublié de le faire. Voilà, du coup j'ai mis 250 ml d'eau, mais je pense pas que ça va rentrer dedans. Du coup je sais pas, je vais voir. Sinon je vais devoir faire un calcul là. Je sais pas pourquoi je sens que je vais faire une catastrophe. C'est pratique. Je pense qu'on va essayer avec 150, ouais. On va essayer avec 150, ce sera plus... Là j'ai 150. Donc j'ai calculé, il faut que je mette 7,5 g de glycérine. Ce couvercle, je vais prendre ma balance. Je vais venir la poser. On va faire la tare. Et on va prendre la glycérine. Je sais pas du tout si c'est liquide ou pas. Donc, Et apparemment la glycérine ne se mélange pas avec les huiles, elle se mélange seulement avec de l'eau. Alors si je me souviens bien, j'ai lu qu'on pouvait le mélanger avec des huiles mais en rajoutant de l'eau. Je crois bien. Du coup on va rajouter 7,5 j'ai dit. Mais ma balance elle le détecte pas et j'ai pas de pipette. Bon, j'arrive pas à avoir le grammage précis, du coup j'ai regardé l'équivalent et apparemment ça serait une cuillère à café comme ça. Entre une cuillère à café et une cuillère à dessert. Donc du coup, je pense que je vais remplir cette cuillère et je vais en mettre directement dans ça. Une fois que j'en suis là, on a notre préparation, je vais secouer. Ça fait pas comme de l'huile avec de l'eau où ça se mélange pas.
Et apparemment, en fait, c'est à appliquer sur les cheveux quotidiennement. Après, on peut le mettre dans un masque et tout ça. Demain, je me lave les cheveux, je vais essayer de l'appliquer sur un masque. Et là, je vais essayer de l'utiliser pendant plusieurs jours et je vous dirai si mes cheveux sont plus brillants, plus souples, plus hydratés. On va essayer maintenant. Voilà, on va laisser sécher et on verra bien. Du coup, on se retrouve dans quelques jours pour vous donner le verdict et pour vous dire ce que ça refait à mes cheveux. Je vais l'essayer sur la peau aussi parce que j'ai les jambes très sèches, en hiver surtout. Et du coup, je vous dirai si ça a marché, si ça a bien hydraté et tout ça. Voilà. Voilà, on se retrouve 3 jours après. Je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours, le lendemain de la première prise. Et j'ai utilisé la glycérine dans mon shampoing qui se présente comme ceci. C'est le Bioderma No Day qui est non détergent pour tout type de cheveux. Et en fait, il se présente un peu sous forme liquide, on dirait de l'eau. Et c'est très bien mélangé avec la glycérine. Et je l'ai mis dans un bol où j'ai rajouté une goutte, je crois, ouais, une goutte et demie à peu près de glycérine, 1 à 2 gouttes. Parce qu'il n'y avait pas vraiment une grosse quantité de shampoing. Je ne l'ai pas mélangé à ma bouteille, je l'ai mélangé dans un bol. Donc du coup, j'ai pas mis beaucoup, j'ai pas grammé, mais j'ai mis à peu près. Et je ne l'ai pas mis dans un masque. Je me suis fait un masque, mais j'ai pas mélangé de la glycérine. J'ai ni fait mon bain d'huile que je fais pratiquement toutes les semaines. Généralement, quand je le fais, mes cheveux ils sont hyper doux. Et quand je le fais pas, ils vont pas être secs, mais moins doux que quand je fais pas le bain d'huile, ce qui est un peu normal. Et sinon, tous les jours, j'applique la préparation que je me suis faite le premier jour de la vidéo. Et j'en applique un peu comme ça. Vu que ça pulvérise un peu d'eau, j'avais peur que mes cheveux frisent. Mais en fait, non, ça va, ça tient avec les plaques et ça va pas friser du tout. Ce que je peux en dire, c'est que mes cheveux, ils sont doux. Ils sont brillants, comme vous pouvez le voir. Après, ils n'étaient pas extrêmement secs. J'avais pas les pointes très sèches. Du coup, je pourrais pas dire si c'est vraiment ça, mais peut-être que ça y fait, que ça joue. En tout cas, ils sont doux et brillants. J'espère que ça se verra à la caméra. Concernant le corps, je l'ai utilisé dans ma crème. Alors, j'utilise cette crème pour hydrater mon corps. Elle se présente comme ceci et dedans, j'ai mélangé en fait plusieurs gouttes de glycérine. Bon, on voit que c'est mélangé. Et je l'utilise depuis donc 3 jours. Et en fait, j'ai les jambes extrêmement sèches, que ce soit en hiver ou en été, elles sont tout le temps sèches. Et en fait, même quand je m'hydrate tous les jours, le lendemain, mes jambes sont redevenues sèches. Et là, c'est vrai que j'ai remarqué une amélioration avec ce produit. Le produit incorporé dans ma crème. En fait, le lendemain, on voit que ma peau a bien absorbé toute la crème et tout ça. Mais j'ai pas cet effet sec comme je pouvais avoir auparavant. En fait, je sens que ma peau est toujours un peu hydratée et que c'est pas sec comme j'avais l'habitude d'avoir. Même habituellement en appliquant tous les jours ma crème, j'avais ça et du coup là j'ai pas cette sensation. Alors je pense que c'est la glycérine qui doit jouer un rôle dedans. Après ça fait que 3 jours que j'utilise, mais j'ai pu vous remarquer une amélioration plus flagrante que pour les cheveux par exemple. Donc je pense que ça marche. Je vais essayer de la tester sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous dit. Mon avis est positif sur ce produit. Je pense que ça fonctionne sur le long terme. Après les cheveux, à voir sur des personnes qui ont des cheveux plus secs et abîmés en bas. Je pense que on verra mieux les résultats. On n'a rien à perdre à essayer, c'est un produit qui coûte pas cher. Celui-ci, c'est un flacon qui vient de chez Yves Rocher. Je vous mettrai en bas la quantité, parce que là, j'ai pas sûrement la bouteille, et le prix que je vais chercher sur internet. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si ça vous dit de l'acheter. Après, je pense que aussi ils en vendent sur Amazon et tout ça, sur d'autres sites. Il n'y a pas que sur Yves Rocher. Mais voilà, je pense que c'est un bon produit à avoir sur le long terme. En tout cas, sur ma peau, il a eu des effets très positifs. Moi, je suis un peu choquée vu que ma peau est très très sèche. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez le tester, si vous l'avez testé et si ça vous a fait des effets positifs ou négatifs à vous. En tout cas, moi, ça n'a pas desséché. Bon, je pense que du coup, j'ai pas dépassé la quantité de 10% comme il disait sur le site. On voit à peu près à l'œil qu'on ne dépasse pas 10% du poids total. Après, c'est mieux de grammer, c'est sûr. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce produit, si vous le connaissez, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à partager tout ça. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!